Bonjour et bienvenue sur Boulevard BD. Aujourd'hui, Manon des Sources, deuxième partie. Hugolin est affolé. La source est tarie. Les œillets de la plantation sont tous en bouton, 15 000 pieds de luxe. Il a mis toute sa fortune. Encore 8 jours sans eau et tout sera foutu. Manon, la jolie bergère, rit sous cape. Ça fait 10 ans que son père Jean de Florette est mort, tué à la tâche à cause d'un sol aride. Elle connaît les responsables de son décès. La vengeance est un plat qui se mange froid. Il est temps, pour certains, de le déguster. Les éditions Bambou poursuivent leur intégrale en bande dessinée de l'œuvre de Marcel Pagnol. Même si les deux parties de L'Eau des collines, Jean de Florette et Manon des Sources, avaient été magistralement adaptées par Jacques Ferrandez chez Casterman-Latreille en 1997, Bambou ne pouvait pas passer à côté. Alors, pour se démarquer de celle-ci, il fallait faire plus. Le seul moyen de faire plus était de laisser plus de place. Serge Scotto et Eric Stoffel étalent leur diptyque sur 4 albums au lieu de 2, ce qui leur permet de coller d'encore plus près au texte et au dialogue de Pagnol. Graphiquement, le trait de Christelle Galland est plus sage que celui de Ferrandez, presque pas assez poussiéreux parfois. Pourtant, sur certains points, elle se rapproche plus finement des descriptions de Pagnol, quand par exemple les habitants du village sont réunis autour de la fontaine qui ne coule plus. La chance d'une telle pagination lui permet de mettre en valeur les paysages provençaux. Des scènes cruciales prennent toute la place nécessaire, comme celle où Bernard Olivier, l'instituteur, rejoint Manon dans ses collines avant d'aller ensemble permettre à la nature de retrouver ses droits. La postface d'Eric Stoffel raconte comment Pagnol, cinéaste, a réussi l'exploit d'insérer dans ses films des saveurs, des odeurs, des mélodies et des couleurs. C'est bien plus qu'un écrin. La Provence vibre et palpite. Ces films ont presque 100 ans. Nicolas Pagnol, petit-fils de Marcel, est en train d'effectuer un remarquable travail de restauration afin de faire voir et entendre des versions les plus proches possibles des originales. De la même façon que l'adaptation cinématographique de Claude Berry dans les années 80 a apporté une autre dimension au film d'origine de Pagnol, cette adaptation BD apporte une autre dimension à la bande dessinée de Ferrandez. Dans un cas comme dans l'autre, l'une n'efface pas l'autre, ne la remplace pas, mais la complète et lui permet d'acquérir un nouveau public dans le plus grand respect de l'œuvre de l'immense Marcel Pagnol. Manon des Sources, deuxième partie, par Scotto, Stoffel et Galland, d'après Marcel Pagnol, est paru aux éditions Bambou, dans la collection Grand Angle. Boulevard BD, c'est un podcast audio et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.